Pendant 8 ans, un garçon n'a jamais entendu un seul son, jusqu'au jour où une femme ordinaire a fait l'incroyable. Imaginez un petit garçon, seul dans un monde silencieux, incapable d'entendre les rires, la musique ou même la voix de son père. Tous les médecins du monde avaient baissé les bras. Mais parfois, les miracles ne viennent pas des hôpitaux ni de l'argent, mais des mains les plus inattendues. Victoria, jeune femme de ménage, sans diplôme, sans moyens, mais avec un cœur immense, a remarqué ce que personne n'avait jamais vu. Son courage et sa détermination allaient changer la vie de Chad pour toujours, et prouver qu'un acte de bonté peut réécrire le destin. Cœur brisé, une histoire de souffrance, de courage et d'amour. Étincelle, une histoire qui vous fera pleurer, sourire et croire au miracle. Abonnez-vous et restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir comment un simple geste peut rendre l'impossible, possible. Pendant 8 longues années, le garçon touchait sans cesse son oreille. Les médecins consultés à travers le monde donnaient tous le même verdict, il n'y avait rien à faire. Son père, Oliver Hart, un milliardaire respecté, avait dépensé des sommes colossales, parcouru les plus grands hôpitaux de Suisse, de Tokyo et des États-Unis, suppliant les meilleurs spécialistes de réexaminer son fils. Tous haussaient les épaules, la surdité était congénitale et irréversible. Oliver possédait une fortune que la majorité des gens ne verraient jamais de toute une vie, mais son fils, Chad, âgé de 8 ans, n'avait jamais entendu le moindre son. Sa femme était morte le jour de l'accouchement, et cet enfant était tout ce qu'il lui restait. Refusant d'abandonner, Oliver continuait de chercher, d'espérer, de prier pour un miracle, sans savoir que la réponse ne viendrait pas d'un hôpital, mais de la personne la plus inattendue. Victoria, une jeune femme de ménage de 27 ans, sans diplôme ni qualification particulière, travaillait dans le manoir pour payer les soins de sa grand-mère. Contrairement à tous les spécialistes, elle remarqua quelque chose que personne n'avait jamais vu, une anomalie sombre et inhabituelle dans l'oreille de l'enfant, accompagnée d'une douleur visible lorsqu'il la touchait. Jour après jour, elle observait Chad en silence, notant ses grimaces, sa solitude et ce geste répétitif que tout le monde semblait avoir ignoré depuis longtemps. Un soir, alors qu'Oliver était absent, Victoria prit une décision difficile, consciente qu'elle risquait tout. Ce choix allait soit changer le destin de l'enfant, soit bouleverser sa propre vie à jamais. Ce qui s'est passé ensuite dépasse l'entendement et rappelle que parfois, les miracles viennent de là où on les attend le moins. Si cette histoire vous touche, prenez un instant pour vous abonner, aimez cette vidéo et partagez en commentaire d'où vous la regardez. Je suis convaincue que si vous l'écoutez aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Victoria découvrit un matin, à la place des papiers qu'elle laissait discrètement dans la cuisine, un simple mot écrit d'une main tremblante, « Merci ». L'oiseau avait disparu, mais ce message serra son cœur d'une émotion profonde. Elle ferma les yeux et murmura une prière, demandant la force d'aider cet enfant solitaire sans encore comprendre que cette décision allait bouleverser toute sa vie. Au fil des semaines, un lien silencieux se tissa entre elle et Chad, fait de gestes inventés, de petits signes secrets et d'attentions discrètes, des bonbons enveloppés de papier doré, des dessins d'avions, un langage à eux seuls où chaque mouvement avait un sens. Peu à peu, Chad exprima auprès d'elle un sentiment nouveau, la sécurité. Mais cette proximité dérangeait. Un soir, Madame Patterson la confronta froidement, lui rappelant que dans cette maison, certaines règles ne devaient jamais être franchies, et que s'attacher à cet enfant était inutile. Les mots « irréparable » résonnèrent longtemps dans l'esprit de Victoria. Partagée entre la peur de perdre son travail et l'impossibilité d'ignorer la souffrance qu'elle voyait, elle passa une nuit sans sommeil, tiraillée entre survie et conscience. Le lendemain, un bruit étouffé la mena jusqu'au jardin où elle trouva Chad recroquevillé, les mains pressées contre son oreille, pleurant sans un son. En l'examinant avec douceur, elle aperçut profondément dans son oreille une masse sombre que personne n'avait jamais détectée. Son cœur se serra, comment cela avait-il pu passer inaperçu si longtemps? Lorsque Chad supplia, terrifiée à l'idée de revoir des médecins, Victoria lui promit de ne jamais lui faire de mal. Les jours suivants furent un combat intérieur. Elle savait ce qu'elle avait vu, mais agir signifiait tout risquer. Les souvenirs de son cousin, sauvé par une simple intervention après des années de silence, et celui de son frère disparu faute de soins, revinrent la hanter. Une promesse ancienne refit surface, ne plus jamais rester immobile face à la souffrance. Cette nuit-là, alors que le silence emplissait la pièce, Victoria comprit que, quoi qu'il lui en coûte,
elle ne détournerait plus le regard. Plus jamais les bras croisés face à la souffrance d'un enfant. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas son frère, c'était le fils d'un milliardaire. Et elle n'était personne. Victoria ferma la Bible, se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la lune baignait le jardin d'une lumière argentée. Quelque part dans ce manoir, un petit garçon dormait, l'oreille douloureuse, enfermé dans le silence. Et elle était la seule à l'avoir remarqué. « Mon Dieu » murmura-t-elle. « J'ai peur, tellement peur. » Puis, presque inaudible, « Mais si c'est bien ce que vous me demandez ?» Sa voix s'éteignit. Elle se souvint des paroles de sa grand-mère, « Le Seigneur n'appelle pas l'enfant déjà préparé, il prépare celui qui l'appelle. » Victoria s'essuya les yeux. La décision était prise. Demain, si Cha montrait à nouveau des signes de douleur, elle agirait. Elle ferait confiance à ce que Dieu lui avait révélé, même si cela devait tout lui coûter. Le cœur battant à tout rompre, elle se glissa dans son lit. Le sommeil tarda à venir, mais la paix était là, étrange et lourde, celle qui vous envahit lorsque vous décidez de vous jeter dans le vide et de faire confiance à Dieu pour vous rattraper. Le lendemain approchait et avec lui, le moment qui allait tout changer. Le soir suivant arriva trop vite. Oliver était en voyage d'affaires. La maison était silencieuse. Victoria pliait le linge dans le couloir lorsqu'elle entendit un bruit sourd. Son cœur s'arrêta. Elle courut vers le bruit. Cha était allongé sur le sol, recroquevillé, les mains pressées contre ses oreilles, le visage déformé par la douleur. Des larmes coulaient sur ses joues, silencieuses. Victoria s'agenouilla près de lui. « Je suis là, mon chéri. Je suis là. » Elle lui caressa doucement la tête, inclinant son visage vers la lumière de la lampe. La masse sombre dans son oreille était désormais visible, gonflée et comprimant son conduit auditif. Ses mains tremblaient. C'était le moment. Elle plongea la main dans sa poche et en sortit la pince à épiler stérilisée qu'elle avait prise dans la trousse de premier secours quelques jours plus tôt. « Seigneur, murmura-t-elle, guide mes mains, je t'en prie. » Cha leva les yeux vers elle, effrayé mais confiant. « Je ne te ferai pas de mal, lui assura-t-elle d'un geste de la main. Il hocha lentement la tête. Avec une infinie précaution, Victoria introduisit délicatement la pince à épiler dans son conduit auditif. Sa main tremblait, elle le sentait. Elle saisit doucement la masse sombre et tira. Une résistance. Son cœur battait à tout rompre. Elle tira de nouveau, lentement, puis relâcha. Quelque chose se libéra. Cela tomba dans sa paume, une accumulation d'années qui avait volé l'audition de Cha. Avant qu'elle ne puisse réagir, Cha réagit lui-même, un cri clair et fort jaillit, et il porta la main à son oreille, les yeux écarquillés. Il se redressa, découvrant le couloir pour la première fois, puis désigna l'horloge de grand-père au mur, celle qui avait toujours fait tic-tac, mais qu'il n'avait jamais entendue. Sa bouche s'ouvrit, un son rauque, maladroit mais réel, tic-tac. Les larmes de Victoria jaillirent. « Oui, mon chéri, c'est l'horloge, tu peux l'entendre. » Le corps de Cha tremblait de tout son être. Il porta la main à sa gorge, sentit la vibration de sa voix, ses yeux emplis d'émerveillement et d'espoir. Puis il prononça un mot, le premier vrai mot qu'il ait jamais dit. « Papa !» Victoria sanglota, le serrant contre elle alors que les sons envahissaient enfin le monde de son fils après 8 ans de silence. Des palos résonnèrent dans le couloir. Oliver entra, le visage blême, les yeux fixés sur son fils, puis sur les mains de Victoria. « Que as-tu fait » hurla-t-il. Il s'approcha, saisit Cha par les épaules. « Qu'est-ce qu'elle t'a fait » trembla-t-il. Cha leva la main, toucha le visage de son père et murmura « Papa, je t'entends. » Le corps d'Oliver se figea. Son regard tomba sur les mains de Victoria, la pince, la masse sombre. La peur écrasa l'émerveillement. Il appela la sécurité. 2 gardes apparurent. Victoria se retourna vers Cha. « Ça va aller » murmura-t-elle, « tout ira bien. » À l'hôpital, les médecins s'affairaient autour de Cha. Test, scanner, examen. Oliver arpentait le couloir, le cœur en feu. Une infirmière l'informa, le docteur Matthews voulait le voir immédiatement. Dans un petit bureau, le médecin lui montra un dossier,
Un scanner datant de 3 ans révélait une obstruction dans le conduit auditif droit, nécessitant une intervention immédiate. Personne n'avait suivi le cas, laissant Chat sans entendre, car son argent semblait plus précieux que son bien-être. Oliver comprit. Il avait voulu acheter un miracle, mais Dieu l'avait envoyé par les mains d'une femme prête à agir avec amour. Victoria, assise seule au bureau de sécurité, priait pour Chat. Oliver entra, changé. Les yeux rouges, le visage brisé, il tomba à genoux. « Victoria, je suis désolé, vraiment désolé. » Ensemble, ils retournèrent auprès de Chat. Le petit garçon, casque sur les oreilles, écoutait de la musique pour la première fois. Il se précipita vers Victoria. « Merci, dit-il d'une voix rauque mais magnifique. » Elle le serra contre elle. « Tu as toujours mérité d'être entendu, mon chéri. » Puis il se tourna vers son père. « Papa, j'entends ton cœur. » Oliver éclata en sanglots et serra son fils. Pour la première fois en 8 ans, Chat entendait, et Victoria, silencieuse à leur côté, put enfin respirer. Dieu avait répondu à sa prière, non par l'argent, mais par des mains bienveillantes et un cœur fidèle. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour un miracle. Les jours qui suivirent furent comme un rêve éveillé, mais aussi un apprentissage intense pour chacun. Chat, désormais capable d'entendre, découvrait un monde qui lui avait été fermé depuis sa naissance. Chaque son, chaque bruit était pour lui une révélation, le bruissement des feuilles dans le jardin, le ronronnement de son chat préféré, le rire léger de Victoria qui venait lui rendre visite pour vérifier son rétablissement. Tout était neuf, merveilleux, parfois presque écrasant. Victoria, de son côté, découvrait une dimension de sa propre existence qu'elle n'avait jamais imaginée. Son courage et sa persévérance avaient fait la différence, et pourtant, elle devait désormais naviguer dans un environnement qu'elle avait involontairement bouleversé. Elle se rendit compte que la gratitude de Chat ne suffisait pas à protéger sa position dans la maison, ni à apaiser les inquiétudes d'Oliver, encore fragile, partagées entre admiration et colère. Mais pour la première fois depuis longtemps, Victoria se sentait pleinement vivante, consciente que ses choix avaient un impact réel sur la vie d'un autre être humain. Oliver, quant à lui, entamait un processus qu'il n'avait jamais connu, l'humilité. Tout son argent, tout son pouvoir, n'avait jamais pu garantir le bonheur de son fils. Il comprit douloureusement que certaines choses dépassaient l'argent et la logique humaine. Pendant des nuits entières, il relisait les rapports médicaux et les dossiers des années passées, réalisant que la simple négligence de quelques spécialistes aurait pu coûter la vie ou la santé de son enfant. Mais Victoria, par sa foi et son attention, avait tout changé. Chaque fois qu'il voyait son fils rire, entendre le monde, Oliver sentait un mélange de culpabilité et de gratitude qui le bouleversait jusqu'aux larmes. Chat, petit à petit, commença à parler plus clairement. Ses mots étaient hésitants, maladroits, mais remplis d'une force et d'une curiosité qui n'avaient jamais existé auparavant. Il répétait les noms des objets autour de lui, les sons qu'il entendait pour la première fois, émerveillé par la texture sonore du monde. Victoria était là à chaque étape, corrigeant doucement sa prononciation, lui apprenant à écouter et à distinguer chaque nuance. Ce lien silencieux qu'ils avaient créé avant ce miracle se transforma en une véritable complicité, faite de confiance et d'amour inconditionnel. Cependant, le chemin n'était pas exempt d'obstacles. La maison était pleine de tensions, certains employés regardaient Victoria avec suspicion, craignant qu'elle ne soit devenue trop proche du garçon, tandis que d'autres, touchés par son courage, la soutenaient discrètement. Oliver, bien qu'émerveillé, restait sur la défensive. Il avait encore du mal à accepter que le bien-être de son fils ait été sauvé non par des experts, mais par la main d'une femme qu'il considérait au départ comme simple employée. Mais chaque fois qu'il voyait Chat rire, parler et écouter de la musique, il savait que cette leçon d'humilité était essentielle, et que son rôle de père allait bien au-delà de l'argent. Avec le temps, Victoria introduisit dans la vie de Chat de nouvelles activités. Elle lui apprit à reconnaître les sons de la nature, le chant des oiseaux au matin, le clapotis de l'eau dans la fontaine du jardin, le vent jouant avec les voiles des bateaux au loin. Chaque découverte sonore était un petit miracle à ses yeux. Mais plus important encore, elle lui apprit à exprimer ses émotions. Après 8 ans de silence, Chat avait accumulé une solitude et une incompréhension profonde. Victoria devint son pont vers le monde, son repère, et parfois sa seule voix. Un après-midi,
Alors qu'il se promenait dans le parc attenant au manoir, Chat posa une question que Victoria n'avait jamais anticipée. « Victoria, est-ce que tous les miracles viennent de Dieu ?» Elle sourit, un peu émue, et répondit doucement, « Certains oui, certains viennent de la bonté des autres. Et parfois, ce sont les deux à la fois. » Chat la regarda attentivement et murmura, « Alors tu es un miracle, pour moi. » Ces mots bouleversèrent Victoria. Elle comprit que son rôle ne se limitait plus à être celle qui avait sauvé l'audition d'un enfant. Elle était devenue une partie essentielle de sa vie, de son éducation, de sa compréhension du monde et de lui-même. Et pour la première fois, elle se sentit pleinement acceptée, non pas pour ce qu'elle possédait ou pour sa position, mais pour son cœur et sa détermination. Oliver, touché par cette transformation, changea sa manière de vivre. Il commença à s'impliquer davantage dans la vie de son fils, réalisant qu'il avait raté trop d'années à courir après des solutions matérielles et superficiellement brillantes. Il décida de réorganiser la maison, de créer un environnement où Chat pourrait explorer librement ses capacités, tout en gardant un contact constant avec Victoria. Il comprit que le véritable trésor de sa vie n'était pas son argent, mais cette relation unique entre un père, un fils et une jeune femme au cœur immense. Au fil des mois, l'histoire de Chat et Victoria se répandit dans le petit cercle du manoir. Les domestiques, les voisins, puis les amis d'Oliver entendirent parler de ce miracle inattendu. Certains furent sceptiques, d'autres inspirés. Mais tous s'accordèrent sur une chose, la véritable valeur de la vie ne se mesurait pas à la fortune ou au statut, mais aux actes de compassion et de courage. Chat grandit, chaque jour plus confiant et plus heureux. Il développait non seulement son langage et son écoute, mais aussi une sensibilité particulière aux émotions des autres. Sa relation avec Victoria demeurait spéciale, faite de tendresse, de respect et d'admiration mutuelle. Elle, de son côté, voyait en lui non seulement un enfant sauvé, mais un être capable d'aimer et d'inspirer comme aucun autre. Un soir, quelques années plus tard, alors que Chat était assis au bord de la fenêtre de sa chambre, regardant les étoiles avec son père et Victoria à ses côtés, il murmura. « Vous savez, avant, je vivais dans un monde silencieux. Mais maintenant, j'entends la vie. Et je sais que je dois toujours écouter les autres. Même quand personne ne les entend. » Oliver sentit une boule se former dans sa gorge. Victoria serra doucement la main de Chat. Ce garçon, longtemps enfermé dans le silence, était devenu un jeune homme capable de comprendre l'importance du courage, de l'amour et de la foi. Et dans ce manoir, autrefois marqué par la solitude et le deuil, régnait désormais une harmonie qui ne dépendait ni de l'argent, ni du pouvoir, mais du miracle de l'attention, de l'empathie et de la décision d'agir, même contre toute logique. Les années passèrent. Chat devint un jeune homme intelligent, sensible et généreux. Il n'oublia jamais celle qui avait été à la fois son ange gardien et sa guide dans le monde sonore. Victoria, de son côté, trouva une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Elle poursuivit ses études, inspirée par sa propre expérience, et consacra une partie de sa vie à aider les enfants en difficulté, partageant ainsi le miracle qu'elle avait vécu avec d'autres. Oliver, transformé par cette leçon, consacra sa fortune à des causes humanitaires et à la recherche médicale, déterminé à ce que jamais un autre enfant ne souffre en silence simplement parce que les bonnes mains n'étaient pas là au bon moment. Et ainsi, le manoir Hart, autrefois rempli de larmes silencieuses et de douleurs invisibles, devint un symbole vivant de ce que l'amour, la persévérance et la foi peuvent accomplir. Un simple acte de courage avait ouvert les portes d'un monde de miracles, rappelant à tous que parfois, la vie peut changer en un seul instant, grâce à ceux qui osent regarder et agir là où les autres détournent le regard.